Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec mon invité Audrey Mac. On est heureux de t'avoir, Audrey. Je suis contente d'être là, Jérémy. Merci de m'avoir à nouveau sur le plateau. Oui, tu deviens une habituée de Prière Inspirée. Tu as été vraiment une grande bénédiction dans les dernières séries. Et je crois que cette semaine encore et dans les semaines qui vont suivre, tu vas revenir également. Et je crois que ça va être pour vous vraiment une source d'édification. Alors que cette semaine, on veut parler de la prière en langue et du baptême du Saint-Esprit, les bénéfices de la prière en langue. Et je crois que c'est l'Esprit qui vivifie et le Saint-Esprit, frères et sœurs, va vous vivifier. Je crois que la vie du Seigneur Jésus-Christ va se répandre dans tout votre être, dans votre être intérieur premièrement, et ça va bouleverser, je crois, votre âme, même votre corps, votre maison, votre entourage, votre environnement. Nous croyons que le Saint-Esprit est comme parfois un feu dévorant pour, entre guillemets, pouvoir écarter nos ennemis, mais aussi il est un feu intérieur pour nous amener là où il a désiré, pour nous amener dans le plan de Dieu. Et c'est vraiment notre désir, notre cœur, que vous puissiez être dans le plan de Dieu, rempli du feu du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'ai le témoignage d'une sœur. Elle dit « Bonjour, je remercie Dieu pour son amour. À travers Prière Inspirée, Dieu a restauré la paix dans ma maison. Mon mari qui était dans la vie du monde, aujourd'hui c'est lui qui aime suivre MCI TV chaque matin. Il prie que Dieu soit loué et il dit ce matin depuis 6 heures, je ne fais que de prier pour mes enfants et pour le Saint-Esprit. Et Samuela, ma fille de 10 ans, a commencé à prier en langue à l'école en plein cours. Son professeur était dépassé, elle me dit qu'elle ne comprenait pas la langue que ma fille parlait. Et elle a simplement compris le mot « Amen ». Et Samuela m'a dit que lorsqu'elle parlait en langue, elle a vu quelqu'un qui écoutait la parole et une personne qui était habillée en robe blanche avec beaucoup de lumière. Alors je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait et pour le groupe de prière de MCI TV. Grâce à vos enseignements, j'ai eu moi, pour ma part, ma guérison et ma fille a commencé à prier en langue. C'est une grâce pour moi et que Dieu soit loué. Wow. Gloire à Dieu. Dieu est celui qui transforme, il change nos cœurs, il change les familles, les couples, et il nous remplit du Saint-Esprit. Et gloire à Dieu parce que parfois il y a des saisons, le Saint-Esprit nous pousse à prier pour des enfants, pour des personnes, et des fois on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté, mais ici, bon, elle a pu voir directement, c'est sa propre fille, parce que le Saint-Esprit a commencé à opérer dans la vie de cette jeune fille. Et nous croyons aussi que pour vos enfants, ils seront remplis du Saint-Esprit. Nous avons une promesse dans la parole de Dieu. Le prophète Joël l'a dit, Pierre l'a rappelé, ils seront remplis du Saint-Esprit, ils prophétiseront, ils auront des visions et des songes, nous le croyons. C'est votre héritage, c'est pour vous. Alors Audrey, avec toi aujourd'hui, on veut parler, on veut prier par rapport au fait d'être rempli alors qu'on marche avec le Seigneur, qu'on veut marcher dans la force, dans l'amour et dans la joie. Amen. C'est, comme tu as dit, notre héritage parce que quand le Saint-Esprit nous remplit au travers du baptême dans le Saint-Esprit, il est un esprit de force. C'est ce que dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 à 7, il dit car Dieu, Paul parlait à Timothée, il dit Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais de force, de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Donc, quand on reçoit le Saint-Esprit, il nous donne ce langage. Et j'aime bien parce que Paul dit ranime le don de Dieu que tu as reçu. Quand on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, on est rempli de la force, de la puissance, mais aussi de tous les fruits de l'esprit qui sont la joie, l'amour, la patience, la gentillesse, bref, tous les fruits de l'esprit. Et donc, quand on prie en autre langue, c'est ce que Paul disait à Timothée, tu peux ranimer cette puissance qui est en toi. Tu peux ranimer cet amour, cette joie qui est déjà là en toi. Vous savez, la plupart des gens, quand ils se voient pas marcher en amour, ou quand ils ne ressentent pas la joie, ou quand ils n'ont pas de force, qu'ils se sentent fatigués, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, Dieu, donne-moi de la puissance, Dieu, donne-moi de l'amour, Dieu, donne-moi de la joie. Mais en réalité, c'est déjà en nous. Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit et qu'on reçoit la puissance du Saint-Esprit, on a déjà tout ça qui est en nous, résident en nous. On a besoin de le ranimer. Et quand on prie en autre langue, c'est comme je dis toujours, quand tu as un verre de lait avec du Nesquik, le Nesquik, il tombe en bas. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois remuer. Et quand on prie en autre langue, c'est une des premières choses, c'est qu'on reçoit, on ranime cette force, cette puissance, ce feu, on ranime cette force et cette joie. Et moi, je vois, en tant que missionnaire,
partout où je voyage, bon d'abord, voyager et traverser tous ces fuseaux horaires, ça fatigue. Quand je prêche, des fois pendant des heures et faire le ministère, ça fatigue. Des fois, je suis dans des situations où je peux me sentir seule, ou des fois, je suis un petit peu fatiguée, un peu irritée. Mais j'ai découvert qu'en passant du temps à prier en notre langue, je me renforce, je m'édifie. C'est ce que Jude, dans le verset 20, il dit, quand celui qui prie en notre langue s'édifie, c'est toi mon bien-aimé, édifie-toi toi-même en priant en notre langue. Ça veut dire qu'on se recharge, non pas dans notre esprit, parce que notre esprit n'est jamais fatigué, mais notre corps, ça vivifie notre corps. Et ça aussi, ça recharge et ça vivifie nos émotions. Si on se sent seul et on se sent un petit peu, on a tendance à vouloir tomber un peu dans la déprime, eh bien on prie en notre langue. Si on se sent fatigué, on prie en notre langue. C'est ce que Romains 8, 11 dit. Il dit le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts va vivifier ton corps mortel. Comment? Quand on prie en notre langue. Amen. Et c'est tellement puissant. Et souvent, les gens me disent, mais Audrey, oui, moi, je suis née de nouveau, pourquoi j'ai besoin de prier en notre langue? Et les gens ne voient pas la nécessité, le cadeau que Dieu nous a donné, que le Saint-Esprit, parce que quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement un langage qu'on reçoit, c'est la personne du Saint-Esprit. Il est là, il est en nous, mais il nous a donné, comme on dit, la petite cerise. Et c'est le cadeau, c'est un langage que l'on ne comprend pas. C'est un langage qui ne vient pas de notre tête, mais de notre esprit. Et quand on prie en notre langue, c'est bien parce qu'on ne comprend pas. Et moi, je dis toujours, c'est encore mieux parce que on ne comprend pas, mais aussi le diable ne comprend pas. Et ça veut dire que, on voit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2, il dit que quand on prie en langue, on ne parle pas à l'homme, mais en l'esprit, on parle à Dieu. Et donc, c'est ça que c'est important. Et donc, je veux vraiment encourager tout le monde, parce que vous dites, oui, moi, je le veux maintenant. Eh bien, on va passer cette émission et je vais le faire avec un but, je vais pas prier. On va pas prier pour vous, maintenant, pour être baptisé dans le Saint-Esprit, parce qu'on veut un peu vous mettre l'eau à la bouche. On va vous montrer, au travers de ces 5 émissions, tous les bienfaits, et du fait qu'à la dernière émission, vous aurez tellement l'eau à la bouche, vous aurez tellement envie, vous serez tellement prêts, qu'on va prier pour vous et vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Amen, ouais, je crois qu'il y a vraiment plusieurs personnes, vous écoutez, vous êtes depuis longtemps dans l'Église et vous n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit, vous voyez les autres l'être, ou peut-être pas, ça dépend dans quelle Église vous êtes, mais vous avez ce désir en vous. Et je crois aussi que Dieu va ranimer, susciter, éveiller ce désir à l'intérieur de vous pour vous remplir du Saint-Esprit. Et je suis convaincu que c'est la semaine pour vous, la semaine où vous allez être remplis du Saint-Esprit. Si vous écoutez avec foi, le Saint-Esprit, le Seigneur n'est pas là pour bloquer ses dons et ses cadeaux. Comme Audrey l'a rappelé, c'est un cadeau, c'est une grâce imméritée. On ne la mérite pas, mais c'est un cadeau que Dieu nous fait. Et si c'est un cadeau que Dieu nous fait, eh bien, on veut pouvoir l'utiliser. On veut pouvoir utiliser ce cadeau et on veut pouvoir ouvrir nos cœurs, nos mains à ce cadeau qui vient du ciel. Et tout ce qui est bon nous vient du Père. Le Père n'enverra rien de mauvais pour nous. Alors, vraiment, je crois que cette semaine, vous allez être remplis du Saint-Esprit. Et si vous êtes déjà remplis du Saint-Esprit, parce que certains et beaucoup le sont, peut-être, eh bien, je crois que Dieu va raviver. Et aussi, vous allez comprendre plus l'importance de prier en langue, et je crois que ça va vous amener dans une nouvelle dimension dans votre vie spirituelle, dans votre vie de prière avec Dieu. Amen. Et la chose importante, c'est quand on va, Jérémie et moi, on va prier, et c'est sûr qu'on va sûrement prier en langue, et vous allez nous entendre prier en langue. Et j'ai même l'impression que certains d'entre vous, vous en avez tellement envie que vous n'allez pas attendre à la fin. Que même au travers, alors qu'on est en train de prier, qu'on va prier pour vous, que votre cœur soit suscité, que votre cœur se relève et votre corps se relève. Vous allez même, sans que personne prie pour vous, tout d'un coup, ouvrir la bouche et hop, ça va sortir de votre bouche. Et je crois que c'est important que vos cœurs soient préparés. Et vous savez, comme je vois dans la Bible, très souvent, Dieu, afin que quelqu'un reçoive une certaine bénédiction, Dieu les rendait jaloux, mais d'une bonne manière. Comme il a élevé le peuple d'Israël pour que les nations autour soient jalouses parce qu'elles puissent vouloir ce qu'ils avaient. Ou comme il a élevé les païens, ou pas les païens, mais l'Église,
pour que le peuple juif soit jaloux d'une bonne manière et qu'ils disent « Waouh, regarde comment Dieu les a bénis ». Alors, on veut vous rendre un peu jaloux, on veut susciter cette envie. Parce que certains d'entre vous, c'est vrai que peut-être vous avez entendu des choses contre le Saint-Esprit, contre le prier en langue. Et vous écoutez un peu en disant « Oui, moi, je sais pas trop ». On va prier pour vous, que ces forteresses tombent, que ces mauvaises connaissances ou cette confusion soit enlevée, que vous puissiez vous dire « Waouh, c'est beau, je le veux ». Amen. 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 Je l'ai déjà dit et je veux le répéter, que personnellement, je crois que si je n'avais pas été rempli du Saint-Esprit quand j'étais adolescent, je crois que je ne serais pas encore au Seigneur aujourd'hui. Ça m'a tellement bouleversé, et le fait de comprendre aussi, de réaliser, de vivre des expériences avec lui et de prier en langue quotidiennement. Comme l'apôtre Paul le dit, je prie en langue plus que vous tous. Et si cet homme qui a vécu tellement de choses profondes, extraordinaires avec Dieu, priait tous les jours en langue, c'est que nous aussi, on doit le faire. On a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de prier en langue. C'est tellement extraordinaire. C'est un don ineffable, c'est un don incroyable que Dieu nous fait. Il est important de passer du temps à prier en langue, vraiment. Amen. Je pense là qu'il y a même certaines... On a parlé de l'amour, de la joie. Et j'ai vu un fléau qui se passe très souvent, c'est qu'il y a la dépression. C'est comme un fléau qui est partout. Non seulement dans la francophonie, dans le monde où les gens... on vit dans un monde qui est tellement ténébreux, tellement dur, tellement violent, que beaucoup de gens souffrent de dépression. Mais voyez, la belle chose, c'est quand on prie en langue, on reçoit le Saint-Esprit, on commence à prier en langue, il va y avoir une joie. Vous allez vaincre cet esprit de dépression, vous allez vaincre cette morosité, cette tristesse, cette fatalité. Vous allez connaître une joie que vous n'avez jamais connue avant, une paix que vous n'avez jamais connue avant. Donc je veux vraiment que vous vous ouvriez, que les gens puissent se dire « Waouh, est-ce que c'est vraiment possible ?» Oui, c'est possible. Moi, je me rappelle, j'étais en Éthiopie. Je donne un petit exemple et je pense qu'après on va prier, oui. Mais j'étais en Éthiopie, puis je suis missionnaire, puis j'étais là-bas un peu... j'étais toute seule dans une maison, et puis c'était le moment d'une fête très célèbre, la Thanksgiving aux États-Unis, où toute la famille se réunit autour d'un festin, et on parle, on rigole. Et puis j'étais toute seule. Et puis je commençais à penser, à me dire, waouh, à m'imaginer toute la famille. Puis je me sentais, le plus j'y pensais, le plus je me sentais triste. Et le plus je me sentais triste, le plus je me sentais seule. Et tout d'un coup, je me vois, et puis je commençais, j'avais presque envie de pleurer, presque envie de prendre le mouchoir et puis j'ai entendu le Saint-Esprit qui me dit, sors de là. Je dis, sors de là, mais je dis, sors de là. Et puis tout d'un coup, je me dis, prie en autre langue. Et donc j'ai commencé à prier en autre langue. Et au bout de 10 minutes à prier en autre, ça m'a pas pris trop longtemps, mais au bout de 10 minutes, c'était comme s'il y avait un fleuve d'eau vive qui a jailli de mon intérieur. Et j'ai commencé à rire. J'ai commencé à rire et tout d'un coup, ma perspective a changé. Tout d'un coup, au lieu de me voir comme une victime, moi, pauvre Audrey, toute seule en Éthiopie, à manger un bol de soupe, tout d'un coup, j'ai dit, waouh, de ma bouche, c'est sorti, Seigneur, merci, je pourrais être là à la maison en train de m'engraisser, de devenir grosse, mais je suis là en Éthiopie, en Afrique, en train de prêcher l'évangile, et puis j'ai une joie immense. Et c'est de ça que je parle. Amen. Parce que le Saint-Esprit, il est joie, il est amour, il est bonté, il est force et puissance. Quand on est faible, même physiquement, moi je vois, c'est intéressant, les gens des fois, physiquement sont malades ou sont faibles. Je leur dis, prie en autre langue. Parce qu'on en a parlé, il va vivifier ton corps. Et même, je vois, il y a un docteur qui a fait des recherches et s'est aperçu que quand quelqu'un prie en autre langue, il y a le cerveau qui commence à il y a quelque chose qui s'enclenche dans le cerveau et ça relâche des endorphines. Et ces endorphines vont booster le système nerveux autonomique, le système immunitaire, bref, tout le corps. Et donc je dis, vous devez prier en langue, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Amen, gloire à Dieu. Quelque chose à dire, vas-y. Non, ça va, on va prier. On va prier, je crois que cette joie, c'est votre partage, c'est votre héritage. Peut-être vous êtes en train d'aller au travail aujourd'hui et vous êtes découragé, vous êtes dans votre lit, vous dites comment je vais sortir
Vous n'avez pas envie d'aller au travail, vous n'avez pas envie de commencer cette journée, ou peut-être vous êtes dans votre lit, ou prêt à aller vous coucher et vous pensez à ce qui s'est passé cette journée, vos enfants, vous êtes chargés, découragés. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui vivifie. Comment donner de la place au Saint-Esprit? Eh bien, utilisons ces dons. Commençons à prier en esprit. Quand nous prions dans l'Esprit, nous libérons le Saint-Esprit quelque part. Quand nous prions dans l'Esprit, nous faisons confiance au Seigneur, qu'il est plus sage, plus intelligent que nous. Il a voulu nous remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que tu vivifies. Oh Seigneur, toi tu vois, j'ai rencontré souvent tellement de gens, Seigneur, qui ont recherché le Saint-Esprit en essayant de faire tout un tas de choses, en mendiant, en suppliant, en disant donne-moi le Saint-Esprit. Mais Dieu dit, je veux que tu aies le Saint-Esprit. Seigneur, je te remercie pour ces personnes, elles ne vont plus chercher. Elles ne vont plus chercher, elles vont trouver. Sorie batore besti di kestoro boste. Qui dit te brovasteria pravange. Qui dit que bravosto brevi kishti di costoro. Se di che brovo stande cobra da cacere. Ste brovine masto brochiatare. Chi di che bravo sto brovisti di che donjo, chi sdu kibra, kuji kibriste, qui danemo sto brevata di cette parole est pour quelqu'un, comme il a été dit à Audrey, sors de là, plusieurs personnes, vous devez sortir de là. Vous avez peut-être aucun désir, aucune envie de prier en langue, mais vous devez le faire. C'est pour votre bien. Libérez ces paroles. Libérez ces paroles. Alléluia. Laissez-vous remplir du Saint-Esprit. Et à certains parmi vous, vous avez entendu, on vous a dit que cela vient du diable. Alors je vous dis que la parole déclare que quand un enfant demande à son père pour un œuf, il ne lui donne pas un scorpion. Quand il demande à son papa du poisson ou du pain, il ne lui donne pas un serpent. Alors vous, enfants de Dieu, si vous demandez au Père le Saint-Esprit, il va vous donner le Saint-Esprit et sa puissance et ce don. Alors go les bravi ne mastobre, qui diebro si kiste, si kiti tobre vaste giato, kudi de kare, soreste, soyez en paix, que votre cœur se repose dans l'amour de Dieu, que votre cœur sache que vous pouvez avoir confiance en votre Père, il est bon, il est fidèle, que vous savez que quoi que vous lui demandez, il ne va pas vous jouer un tour et vous donner quelque chose de mauvais. Non, 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 l'ennemi est lié. L'ennemi est sous nos pieds. Oh, l'endale bravo storo. Oh, ribi kishchede. Soprevi kishche. Selina mastede. La joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Nous accueillons la joie du Saint-Esprit. Nous parlons cette joie dans les maisons. Nous parlons cette joie dans les cœurs. La joie du Saint-Esprit. Nous venons briser toute influence satanique. Alléluia. Et nous proclamons la joie que donne le Saint-Esprit. Nous la déclarons sur vous. Elle remplit vos cœurs maintenant. Vous êtes libérés par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes libérés de ces angoisses. Vous êtes libérés de ces oppressions spirituelles qui vous font être abattus, rester courbés. Au nom de Jésus, vous vous relevez. Et vous goûtez à la joie du Saint-Esprit, à la joie qui vient du Seigneur. Commence à chanter dans l'esprit là où tu es. Et laisse-toi remplir du Saint-Esprit.
Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, de votre sein va couler des fleuves d'eau vive. Certains parmi vous, vous ressentez comme une chaleur qui vous envahit, comme un feu qui bouillonne à l'intérieur. Alors ouvrez votre bouche et commencez à laisser aller ce fleuve, laissez ces paroles. Oh, Rabandere, Yostaye, Kende, Kende Rastere, Kele Vrosteria Bongelai. Vous n'avez même pas besoin d'attendre que l'on prie pour vous, car ça vient. Ah, ça sort comme un fleuve de vie, comme un fleuve de joie, comme un fleuve de paix et d'amour qui vous envahit. Odelande l'estoi, qui a la broi, qui a la broi, qui a la bro, belle norestei. Il y en a certaines, je vois quelqu'un, on vous a dit parce qu'il y avait des maladies mentales dans votre famille, que c'était votre sort, que la dépression chronique c'est votre sort. On lit ce mensonge, on déclare que ce mensonge est faux et on prie la vie sur vous. Que le Saint-Esprit, oh Rambakecho Bros, tombe sur vous et vous remplisse. Et qu'une paix qui dépasse toute connaissance vous envahisse. Je dis, vous déclare, vous êtes une nouvelle création. Et peut-être que même maintenant, vous n'avez jamais connu Jésus. Vous ne connaissez pas cette paix parce que vous n'avez jamais rencontré votre Sauveur, votre Seigneur. Vous vivez par les choses du passé. Vous êtes condamnés, vous êtes liés par le passé et par des paroles prononcées sur vous. Et je dis aujourd'hui, c'est le moment de la liberté dans l'Esprit Saint. C'est le moment de la liberté. Alors maintenant, acceptez le Seigneur. Il est votre atout. Il est celui qui peut vous libérer du passé, du péché, de toute chose qui vous lie et qui vous emprisonne. Alors simplement répétez après moi. Père, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour tous mes péchés. Alors je me repens de cette vie de péché où je n'ai vécu que pour moi-même, égoïstement. Aujourd'hui, je confesse que Jésus est mon Sauveur. Il est mon Seigneur. Et je reçois le salut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, une personne, vous avez recours aux prières devant des statues et les statues ne vous ont jamais répondu. Elles n'ont jamais ouvert la bouche pour vous parler. Elles n'ont jamais bougé d'un centimètre. Elles n'ont pas de jambes pour pouvoir marcher, pas de bras pour agir. Elles n'ont même pas de cœur pour vous aimer. Ces statues n'ont pas de cœur pour vous aimer. Mais le Saint-Esprit, lui qui se mouvait au-dessus des eaux, qui réchauffait, le Saint-Esprit qui nous a été envoyé de la part du Père, par Jésus-Christ, le Saint-Esprit vous aime. Le Saint-Esprit veut agir et vous bouleverser. Et maintenant, il vous pousse à faire un choix, à vous détourner de ces statues muettes, immobiles,
qui ne peuvent rien pour vous. Et vous tournez vers Jésus-Christ. Vous tournez vers le Seigneur. Quand on regarde à lui, on est rayonnant de joie. Et notre visage n'a pas à rougir de honte. Quand on regarde à lui, on est transformé en la même image, l'image de Christ, de gloire en gloire. Quelqu'un doit abandonner aujourd'hui ce que Dieu a appelé, nommé l'idolâtrie, pour se tourner vers Jésus seul. Parce que ces choses ont attristé l'Esprit, mais l'Esprit est maintenant, et il a toujours été disposé, il veut maintenant vous remplir de sa présence. Il le fait. Vous n'avez jamais connu l'amour. Vous n'avez jamais connu cet amour puissant. Alléluia. Yes. Aujourd'hui, vous pouvez le rencontrer, alors pliez le genou et confessez nous plions de votre bouche que Jésus est Seigneur. Il est Dieu, tout-puissant pour jamais. Il est Dieu, il est Seigneur. Il est ce feu qui vous tient. Jésus est Seigneur. Dans la vie, dans l'amour, dans sa présence et connaissance, amour et joie. Alléluia. Maintenant, sa présence est sur vous pour toujours. Reconnaissez, parlez-lui, prenez-en toute conscience. Il est en vous pour vous aimer, pour vous guider, pour vous diriger. Alléluia. 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 Oui, nous avons cru et nous avons connu le Fils de Dieu. Que vous puissiez aussi croire et connaître à celui qui donne la vie. La vie éternelle, c'est de connaître le Père et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Et nous déclarons cette vie éternelle sur vous, cette vie dans votre cœur, par le Saint-Esprit. Et on vous encourage à revenir demain dans Prière Inspirée, vivre ce moment de prière avec nous.